Tenez-vous sur vos gardes et priez pour attendre et accueillir ce qui doit arriver. C'est quoi ce qui doit arriver? Et comment décrire ce moment d'attente de tout ce qui doit survenir dans nos vies? L'Église catholique exhorte toute la communauté chrétienne en ce temps de l'Avent qui commence, ce premier dimanche, le 2 décembre. Notre Église nous exhorte donc à vivre ce temps ou à les vivre sous les signes, justement, des grandes attentes. Attente essentiellement de la venue de Dieu, la venue de son Fils dans nos vies, dans nos espaces de vie, quels qu'ils soient. Cette attente nous caractérise tous. Et situant l'approche des grandes festivités pas forcément de nativité. Nativité, c'est l'expression consacrée pour la naissance du Fils de Dieu chez les catholiques, chez les chrétiens en général. Mais les festivités de Noël actuellement, tout comme celles de Nouvel An, sont caractérisées par des vives attentes, vécues de différentes façons à divers niveaux. En famille, par exemple, Noël devient de plus en plus une fête de rencontres familiales. Au cours de cette fête-là de Noël, plusieurs personnes se préparent. Plusieurs personnes préparent des cadeaux. Et plusieurs personnes attendent de ceux qui leur sont proches des gestes d'amour, des gestes de sympathie, des gestes de grande solidarité familiale. Ce qui leur manque le plus, c'est l'amour. Mais pour nous chrétiens catholiques, l'Avent, c'est un temps fort d'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi attendre Jésus-Christ? Par quelle caractéristique pouvons-nous décrire cette attente? C'est d'abord l'attente de l'amour que l'enfant de Dieu vient nous manifester. Jésus s'est dit, ce n'est plus le temps de sacrifice des animaux. Me voici, Seigneur, en signe de ce grand amour que j'ai pour vous, que j'ai pour cette humanité. Je m'offre pour me donner entièrement pour le salut de ces hommes, de toutes ces personnes qui vivent seules, qui attendent toujours une présence dans leur vie, qui attendent une parole de consolation, de soulagement, qui attendent une visite, qui attendent un geste de sympathie, d'encouragement. Et tout ça portant des expressions de l'amour du Fils de Dieu. Mettons et vivons ce temps de carême, plutôt ce temps de l'Avent, sous les signes de ces grandes attentes. C'est le symbole du premier ciel que nous avons déposé sur la couronne de l'Avent. Le sous-thème de ce premier dimanche, c'est le progrès dans l'amour. Progressons dans l'amour. Il peut y avoir de véritable amour que dans la foi en Jésus-Christ, qui le premier
vient nous révéler par son geste de donation de soi, aussi par d'autres gestes de compassion, de sympathie, de pardon, de tendresse et de miséricorde. Il nous a prouvé effectivement ce témoignage de l'amour de Dieu envers chacune d'entre nous. Progressons dans la foi et l'amour de Dieu. C'est sous ce thème que nous voulons vivre cette première semaine de l'Avent. Que chacune se prépare dans sa vie, dans toutes ses activités, ses engagements, et qui mette ce thème de l'amour avec toutes ses expressions au centre de tout ce qu'ils peuvent. C'est à quoi ils consacrent leur vie.